Chaligorne. Il y a longtemps de cela vivait, dans un petit village, un homme jeune et vigoureux du nom de Chaligorne. Il était fainéant comme une couleuvre un jour d'été. Sa femme, Chaligora, s'affairait du matin au soir, frottant les sols, lavant le linge et astiquant les casseroles. Mais le garde-manger était aussi vide que son mari était fainéant. Un jour, sa femme en eut assez. Elle empoigna fermement le manche à balai et le chassa en hurlant. À la sortie du village, le pauvre Chaligorne réalisa qu'il lui faudrait bien trouver une solution à leur pauvreté s'il voulait jamais remettre les pieds chez lui. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. « Le Golakaï !» s'exclama-t-il. « Lui seul pourra m'aider. » Le Golakaï était l'oiseau le plus avisé du monde. Il vivait dans un pays lointain, aussi Chaligorne se mit-il en route sans retard. Il traversait une épaisse forêt quand il vit soudain un loup couché entre les arbres, les yeux rougis de fatigue. « Où vas-tu donc ainsi, Chaligorne ?» demanda le loup d'une voix faible. « Je vais voir le Golakaï, » répondit Chaligorne. « Je suis si pauvre, j'espère qu'il saura m'aider. »« Quand tu le verras, demande-lui donc de m'aider aussi, » gémit le loup. « J'ai mal au ventre depuis 1000 longs jours, et je ne peux fermer l'œil depuis 1000 interminables nuits. »« Fais-moi confiance, » répondit Chaligorne. « Je le lui demanderai. » Un peu plus tard, Chaligorne arriva au bord d'un lac qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Comme il se penchait pour boire, un poisson sortit péniblement la tête de l'eau. « Où vas-tu donc ainsi, Chaligorne ?» demanda-t-il. « Je vais voir le Golakaï, » répondit Chaligorne. « Je suis si pauvre. J'espère qu'il saura m'aider. »« Quand tu le verras, demande-lui donc de m'aider aussi, » gémit le poisson. « J'ai terriblement mal à la gorge depuis 1000 longs jours et je ne peux fermer l'œil depuis 1000 interminables nuits. »« Fais-moi confiance, » répondit Chaligorne en reprenant sa route. « Je le lui demanderai. » Un peu plus tard, Chaligorne arriva dans une prairie au milieu de laquelle se trouvait un pommier. Ses branches pendaient jusqu'au sol et ses feuilles étaient ternes malgré le soleil flamboyant du soir. « Où vas-tu donc ainsi, Chaligorne ?» gémit le pommier dans le vent en agitant son maigre branchage. « Je vais voir le Golakaï, » répondit Chaligorne. « Je suis si pauvre, j'espère qu'il saura m'aider. »« Le Golakaï vit dans le buisson ardent derrière la falaise bleue, » dit le pommier. « Il en sort une fois par jour. Pendant que tu y seras, demande-lui donc de m'aider aussi. Cela fait maintenant plus de 1000 ans que je n'ai pas produit une seule pomme. S'il ne m'aide pas, je mourrai bientôt. »« Fais-moi confiance, » répondit Chaligorne, en partant en direction de la falaise bleue. « Je lui demanderai. » Chaligorne aperçut bientôt les fleurs enflammées du buisson ardent. Leur flamme était si chaude qu'il dut s'asseoir à bonne distance en attendant la venue du Golakaï. Peu après, le buisson se mit à bruire, les flammes s'élevèrent très haut dans le ciel et bientôt apparut, aux yeux émerveillés de Chaligorne, le plus bel oiseau qu'il ait jamais vu. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» demanda le Golakaï. Chaligorne lui raconta tout d'abord les souffrances du pauvre pommier. « Entre ses racines est enterré un coffre rempli de sable, » répondit le Golakaï. « Si quelqu'un est assez charitable pour le lui enlever, le pommier fera des pommes plus belles que jamais. » Chaligorne lui parla ensuite du pauvre poisson. « Une petite pierre très pointue est coincée dans sa gorge, » répondit le Golakaï. « Si quelqu'un est assez charitable pour la lui retirer, ses souffrances cesseront aussitôt. » Chaligorne lui expliqua enfin le mal étrange dont souffrait le loup. « Qu'il dévore le premier fainéant venu et ses maux d'estomac ne seront plus que de mauvais souvenirs, » affirma le Golakaï. « Et si tu m'as bien écouté, tu devrais aussi avoir reçu le conseil que tu attendais de moi. » Sur ces mots, le Golakaï alla se poser en haut de la falaise bleue. « Mon Dieu !» s'exclama Chaligorne.
Me voilà maintenant porteur de conseils pour le pommier, le poisson et même le loup, et pas le moindre conseil pour Chaligora et moi. Le cœur lourd, il prit le chemin du retour. Il s'arrêta à l'ombre du pommier auquel il expliqua ce qui pourrait le soulager. Qui pourrait bien être suffisamment charitable ici pour m'aider ? Soupira le pommier. Pourquoi ne le ferais-je pas ? Suggéra Chaligorne. Il retroussa ses manches et se mit au travail. Il creusa sans répit, malgré la dureté du sol, et s'arrêta quand il eut mis à jour le coffre rempli de sable. Aussitôt, le pommier se mit à chanter de bonheur et se couvrit de grosses pommes appétissantes. C'est tout aussi soudainement que le sable se changea en or. Chaligorne mit le coffre sur ses épaules et partit en direction du lac pour expliquer au poisson comment il pourrait soulager ses souffrances. « Qui pourrait bien être suffisamment charitable ici pour m'aider ?» soupira le poisson. « Pourquoi ne le ferais-je pas ?» suggéra à nouveau Chaligorne. Bientôt soulagé de ses souffrances, le poisson s'éloigna en frétillant. Entre les doigts de Chaligorne, la pierre était soudain devenue un magnifique diamant. Il le mit dans sa poche et partit en direction de la forêt, où l'attendait, en gémissant, le pauvre loup. « Bonjour, Chaligorne, dit-il. N'as-tu pas oublié ma requête ? » Bien sûr que non, mon cher loup. Le Golokai m'a confié que pour guérir, il te suffirait de manger le premier fainéant venu. Le premier fainéant venu, s'exclama le loup avec une lueur inquiétante dans le regard. Et je serai guéri. Le loup allait se jeter sur le pauvre Chaligorne pour le dévorer quand le Golokai apparut et lui donna un coup de bec entre les yeux. « Disparais avant que je ne te picore les yeux, loup de malheur, » ordonna-t-il. « Tu ne voudrais quand même pas dévorer celui qui vient de sauver un pommier et un poisson d'une mort certaine. Va-t'en chercher ailleurs un fainéant. Que je sache, il n'y en a point ici. » Le Golokai déploya ses ailes puissantes et s'envola aussi vite qu'il était venu. C'est alors seulement que Chaligorne comprit le conseil que l'oiseau avait voulu lui donner. Il remit le coffre d'or sur ses épaules et rentra chez lui dans la nuit. Le reflet des étoiles sur son diamant éclairait son chemin à travers la forêt. Il n'y eut pas de coup de bâton ce soir-là, quand Chaligorne ouvrit la porte de sa pauvre chaumière. Et si sa femme cria, ce fut plutôt de surprise quand Chaligorne lui annonça qu'il allait sans tarder se mettre au travail. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les amis. J'espère que vous avez adoré cette vidéo autant que moi, j'ai adoré la faire pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des histoires à venir. Et n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. J'adore lire vos commentaires, alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo ou proposez-moi de nouvelles idées pour les prochaines. Vous êtes les meilleurs petits explorateurs du monde. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux contes. Gros bisous et à la prochaine!